Hello tout le monde, et oui, c'est moi, Marianne. Oulala, je suis de retour sur cette chaîne parce qu'en fait, ça fait 3 jours qu'on est arrivé de France, du coup. On était pendant 2 semaines en France et juste envie de faire plus de vidéos en français en ce moment. Donc voilà, je reviens pour faire quelques vidéos. Est-ce que je vous promets de faire une vidéo par semaine? Non. Mais quand j'en aurai envie, je ferai des vidéos en français et voilà. Donc, je vais vous faire une petite update de ma vie en ce moment. Pas grand chose d'excitant, juste mon bébé grandit. Voilà, il a bientôt... ça fait combien? Il a 2 ans et demi. Ah! Il a 2 ans et demi. Ça y est, il a passé les 2 ans et demi. Donc en mai, il a 2 ans et demi. Et c'est fou comme être maman m'a changé. Et je pense que m'a changé pour le meilleur puisque j'ai lâché prise sur pas mal de choses. Je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus heureuse, accomplie, etc. etc. Après, c'est vrai pour moi, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Mais pour moi, être maman, c'est la chose la plus importante que j'ai fait dans ma vie, en fin de compte. La décision la plus importante et que je ne regrette pas du tout et que quand je vois des gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas ou quoi que ce soit, je me dis au fond de moi, parce que je vais pas leur dire, hein, je suis pas relou comme ça, mais au fond de moi je me dis tu rates quand même quelque chose de extraordinaire. Mais bon, ça, c'est très personnel et je vais pas forcer mon avis sur les autres. Donc voilà, je suis maman au foyer, on essaie d'avoir un 2e enfant. Pour l'instant, je ne suis pas enceinte, mais quand je le serai, je vous le dirai quand il sera temps. Et rien que d'y penser, j'ai vraiment hâte d'avoir un 2e et j'ai vraiment hâte. Enfin, en fait, j'ai pas du tout hâte pour d'être enceinte et pendant 9 mois d'être malade. Mais en fait, c'est après, quoi. C'est vraiment avoir le petit bébé dans mes bras et tout. Voilà. Put it in, put it in. Apple. That's a peach. Peach. Yes. Can you put it on the kiwi? Not there. Là aussi, ça veut marcher là. Aussi? Là, ça marche, ça aussi. C'est comme tu veux. Oh. Oh, c'est bien. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis fière. Et ça, c'est quoi? C'est un melon? Melon. 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 2 melon. Yes. 2 melon. 2 melon. 1, 2. 1, 2. You tombe. Ça va tomber. Ça va tomber. Cassé. Non, tu casses pas. Casser, tomber. Oui. Ok. Être maman à Los Angeles, c'est un peu être maman comme partout en fin de compte. Il y a toujours des gens qui ont toujours une opinion sur ce que tu fais et comment tu éduques tes enfants. Après, avoir une opinion sur les autres, c'est un fait. Mais aussi forcer son opinion sur les autres, ça c'est autre chose aussi. Parce que moi, personnellement, j'ai une opinion qui est très très différente de beaucoup de gens. Puisque je suis pour l'école à la maison, ça va faire grincer les dents de pas mal de gens, je le sais. Mais moi, ma vie, je fais comme je veux, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ça la base quand même de l'égalité, du féminisme. C'est de faire ce qu'on veut. Et moi, j'ai envie d'être maman, j'ai envie d'être nourrissante, de faire grandir mes enfants et de profiter de ça, en fait, et de rester ensemble et d'être, comment dire, un solide cocon familial avec ma maman, avec la maman de mon chéri et avec mes enfants. Un jour peut-être mes petits-enfants, etc., etc.
Donc, on est revenu de France il y a 3 jours. Donc là, on est jet-lagué de fou. On est décalé, en gros. Là, on va essayer de dormir un peu plus tard. Donc, le premier jour, on s'est endormi à 14 h. Le deuxième jour, on s'est endormi à 15 h. Et après, le troisième jour, donc hier soir, on s'est endormi à... Quelle heure? 17 h. 17 h. Et on s'est réveillé à 3h30 du matin. Donc, j'ai bon espoir. Aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir dormir vers 6h30, 7h, qui est une heure qui ressemble plus à l'heure où on va dormir. D'ailleurs, ma boucle d'oreille, elle s'est cassée là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je suis revenue, là on est décalé, tout ça. Bref, aujourd'hui, on va bien dormir, je pense. On a fait déjà la sieste. Et là, on va peut-être aller faire un tour dehors. Ouais. Ouh là 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 là. Elle rigole un peu, ça. Du coup, non, j'ai rien acheté pour moi. Si ce que j'ai acheté pour moi, c'est un sac, un joli sac d'une couleur parfaite pour moi. Vous savez, si vous me connaissez, vous savez que j'aime le bleu et que c'est ma couleur complètement. Mais pas n'importe quel bleu, pas ça, pas ce bleu-là. Mais soit un bleu qui est comme ça, un bleu jean, soit un bleu vert, même vert turquoise comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir cette beauté de coussin? Je me suis acheté ça au bon marché. J'ai trouvé, et il y avait un tout petit coussin aussi qui allait avec, qui était bleu-gris avec des fleurs roses dessus. Et je regrette, je ne l'ai pas acheté, mais je regrette beaucoup. Est-ce qu'on peut regarder, est-ce qu'on peut voir ce magnifique sac? Alors ça, je l'ai acheté à la Samaritaine. Ça vient avec c'est une marque italienne qui s'appelle Maria La Rosa. Et j'adore en fait ce bleu là. C'est un bleu qui est très difficile, très difficile à trouver en fait. C'est un bleu un peu gris. C'est une de mes couleurs préférées évidemment. Dans les teintes des bleus, il y a pas mal de bleus que j'aime. Mais celui-là, c'est vraiment le top 3, je dirais, de mes couleurs préférées. Quand on parle de bleu. Je suis très très contente. Et il est très joli. À l'intérieur, c'est doré comme ça. C'est trop trop beau. Et donc voilà, je l'ai acheté à la Samaritaine. Pardon. Ça vient avec la petite chaîne qui est aussi bleu marine très foncé. Bon, il est 5 h et là j'en peux plus. Je vais prendre un bain avec des bouts. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Peut-être que je ferai la suite du vlog demain parce que là, je n'en puis plus. Bye! Good morning, c'est moi. Je suis de retour. J'ai essayé de vlogger ce week-end, mais clairement, je n'y suis pas arrivée. Donc il s'est passé pas mal de choses, hein. C'était l'anniversaire de mon chéri, c'était notre anniversaire de mariage, plein de choses ce week-end. Donc voilà, j'ai pas pu vlogger, mais on est allé au resto, on est allé au zoo dimanche matin. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait plein de petits trucs sympathiques. Et maintenant on est lundi, donc on re-rentre dans la routine de la semaine. Et donc on va aller au parc là ce matin avec mon bibou. On est de retour du parc. J'avais ma casquette, donc j'ai une grosse démarcation. Donc je vais faire la vidéo comme ça. Je suis en train de manger un petit avocat avec un petit peu de chouk. C'est un porridge de riz avec de la viande et tout. Et j'ai acheté ça, ce qui est du saucisson en fin de compte. Il y a écrit Coro
uncured salami. Mais je pense que c'est pas du salami comme nous on l'entend. Donc, parce qu'en fait, je vous explique, depuis la France, j'ai une énorme envie de saucisson. Parce qu'en fait, je suis allée chez mes amis et ils avaient des mini saucissons là à croquer. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Et du coup, je suis retombée là-dedans. Et j'ai cherché partout, dans tous les supermarchés, à Blois, même à Paris. Je suis allée dans pas mal de petites supérettes et tout. Et franchement, j'ai pas trouvé, même en épicerie fine, j'ai pas trouvé un saucisson, enfin des petits mini saucissons, sans nitrite de sodium et sans dextrose et trucs bizarres dedans. Donc, c'est voilà, en venant aux États-Unis que j'ai trouvé une saucisse, enfin un espèce de saucisson salami. Et les ingrédients, tenez-vous bien, sont c'est très facile. C'est du porc, sea salt, donc du sel marin, du turbinado, du sucre turbinado, spices, garlic, celery juice powder, lactic acid and starter culture. And that's it. Et c'est fini. Il n'y a pas 36 000 trucs bizarres que je ne sais même pas qu'est-ce que c'est dedans. Donc, voir ce que ça fait. Enfin, je veux voir si c'est bon. Pardon. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est un peu... Ah oui. Alors, c'est pas du saucisson sec, en fait. C'est plutôt du saucisson sec, mais quand même huilé. C'est peut-être pour ça, comme ça, qu'ils appellent le salami. Je sais pas, bref. Je vais en prendre un petit bout. Et je vais vous dire si c'est bon, le salami. Et ça, c'est un salami qui est... il me semble américain, hein, oui. Handmade USA. Ça vient de Washington. Alors, oui. C'est pas ce que je pensais. C'est effectivement plus... c'est bon, hein. Mais un truc qui manque. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas du saucisson comme je le pensais. C'est pas du saucisson sec. Une espèce de saucisse entourée de... C'est pas mal, mais c'est pas ce que je voulais. Bref, donc on va le remettre dans le paquet. Et on va manger plus tard. Pas grave. T'en veux encore? Après, on met ça sur le porridge. Bibou, il aime bien. Hein, t'aimes bien? Ça, c'est bon. Bibou, depuis qu'on est arrivé à la maison, aux États-Unis, il fait que de demander des avocats. C'est vraiment un vrai Californien. Donc, je vais acheter des avocats à Costco. Et là, il en mange tous les jours. Voilà. Oh, c'est bon, les tchouk. Je vais essayer de le mettre au lit et de pouvoir boire un petit café ou un petit thé en ma compagnie, de moi-même, toute seule. Ce serait pas mal. Donc, oui, après manger. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas un saucisson. C'est pas un saucisson. Ce n'est pas un saucisson. C'est bon, mais ce n'est pas les saucissons. Je suis désolée. Celui avec de la dextrose et du nitrite de sodium est meilleur. En fait, je pense que c'est même pas pour le goût en fait. Je sais pas. Donc voilà, bon, on aura essayé, hein, de toute façon. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà presque fini mon café. J'ai mis bébé au lit, il s'est endormi direct. Moi j'ai une technique pour mettre bébé au lit. Je le mets sur mon dos et je marche pendant 5 minutes et ça le berce direct. Alors, c'est pas forcément la meilleure solution, surtout si vous avez mal au dos. Mais sinon, ça me prend genre une demi-heure, des fois même 3/4 d'heure. Donc je préfère
le mettre sur mon dos, ça prend beaucoup moins de temps. Et voilà, comme ça après je peux avoir mon temps à moi. Je pense qu'il va dormir 2 heures, donc j'ai 2 heures là pour faire ce que j'ai envie de faire. Avec, je vais ouvrir les volets, enfin les blinds, parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Puis toutes les fleurs sont fleuries, genre comment on dit, abondantes. Les fleurs sont abondantes, est-ce qu'on peut dire ça? Il y a vraiment une abondance de fleurs partout, et c'est vraiment mon moment de l'année préférée. C'est déjà presque mi-mai, j'en ai marre, bref. Il fait chaud, donc on va pouvoir aller à la piscine bientôt. Je pense que cette semaine on va y aller. Peut-être pas aujourd'hui. Je vous remarque, si je m'épile, on peut y aller peut-être aujourd'hui. Bon, il y a un petit peu de vent. C'est juste ça qui me fait un petit peu peur. Mais sinon, au soleil, il fait vraiment très très bon. Genre j'étais comment dire, en manche courte comme ça, même ce matin, ça allait quoi. De ce que j'ai ramené de France, mais d'ailleurs je sais plus qu'est-ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, parce que j'ai essayé de faire un vlog et en fait genre pendant 4 jours j'ai pas vlogué, donc c'est un peu une vidéo rafistolée, mais mes vidéos sont comme ça en ce moment, et c'est tout, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est la vie. Que je peux dire, oui, hier on est allé à l'église, et on parlait avec le pasteur du fait d'être maman et d'avoir un enfant, et que c'est vraiment une personne à part entière, et qu'il a sa personnalité, ses envies, bientôt ses rêves, et que le temps passe vite, et que moi j'ai toujours eu comment dire, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai toujours vu les choses qui pourraient arriver mal dans ma tête. C'est-à-dire que dès que je prends la voiture, par exemple, je me vois avoir un accident. Et ça c'est automatique en fait dans ma tête. Ou quand je marche dans la rue, tu vois, je me fais renverser dans mon imagination, tu vois. Et c'est chiant parce que des fois il faut que je fasse un effort pour juste être dans le moment et pas trop penser à des trucs comme ça. Et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'arrive pas vraiment à conduire. C'est vraiment une peur, hein, que j'ai. Et ouais, une de mes peurs que j'ai, c'est parce que je suis humaine, donc forcément j'ai des peurs comme ça aussi. Et je sais que c'est très, comment dire, selfish de dire ça. Mais j'aimerais bien que mon enfant, mon bébé, quand il sera grand, et qu'il m'aime encore. J'aimerais bien qu'il m'aime encore, tu vois, qu'il soit bon envers moi, quoi. Et parce que je vois beaucoup de gens qui n'ont plus de contact avec leurs parents, quoi, ou avec leur mère, ou avec leur père, ou you know, whatever. Et moi, je peux pas, en tant que parent, je peux pas m'imaginer ne plus avoir de contact avec mon bébé, qui sera toujours mon bébé, même si il a 18 ans, même s'il a 28 ans, même s'il a 38 ans. J'arrive pas à me faire à l'idée de comment ça se fait qu'on coupe le contact avec les parents, quoi. Et donc je fais tout pour éviter ça, en fait. Je donne vraiment tout à mon bébé, et si j'en parle un peu trop, je vais pleurer, parce que je suis très très émotionnelle, mais j'ai toujours été très émotionnelle, je pleure très facilement, mais quand je parle de lui, c'est beaucoup plus facile. Et du coup oui, c'est la seule personne, après mon mari, et encore je trouve que, je suis désolée pour mon mari, mais c'est vrai que je donne plus de ma personne à mon bébé en ce moment.
enfin depuis qu'il est là, que mon mari, alors que ça devrait être quand même l'inverse. Hein. Mais je donne vraiment je donne tout de moi en fait. C'est ça qui est ouf, c'est que je pourrais même pas le faire pour quelqu'un d'autre en fait. Et je voudrais le faire pour mon mari. Et j'essaye de le faire. Et je pense que je suis quand même une bonne femme, si on peut dire ça comme ça. Et que j'aime mon mari et que on a une bonne relation, etc. Mais la relation de moi et mon mari, c'est très différent que de moi et mon enfant. C'est pas du tout la même relation, même si elles sont toutes les deux très intenses. J'ai l'impression que mon bébé c'est ma chair, c'est une partie de moi un peu. Et je sais que c'est pas bien de dire ça parce que il faut vraiment se détacher. Et j'essaye de me détacher tout de suite, mais en fait c'est de plus en plus difficile, je trouve. C'est très bizarre. Parce que le premier jour qu'il est sorti de mon ventre et que je l'ai posé sur moi, je me suis dit mais bonjour, qui es-tu? Genre, j'étais pas tout de suite in love, tu vois, j'étais pas tout de suite amoureuse, etc. Et là, là il a 2 ans et demi et je suis la femme qui se consacre 100% à ses enfants. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, je veux pas être cette femme qui n'a que ses enfants, dans sa vie. Mais j'ai envie de dire, avoir que ses enfants dans sa vie, en fait, il y a un côté de ça qui est vraiment très beau, en fait. Parce que tu donnes tout de toi. Et ça, c'est une preuve d'amour. Enfin, je trouve ça beau, en fait. Je pense que tu dois être mère pour comprendre. Ça, c'est sûr que j'aurais pas compris ça si j'avais pas eu de bébé, ça c'est sûr. Et même avant, tu vois, c'est drôle parce que j'ai jamais vraiment eu envie d'être maman. Mais maintenant que je le suis, je me dis mais comment j'ai fait pour passer... Enfin, comment j'ai pu penser que la vie était mieux sans enfant? Parce que la vie, si tu veux, la vie d'humain, la vie, la grande avec un V, tu vois, avec un grand V, si on peut dire ça comme ça, je sais pas. La vie d'humain, elle est complète. Je suis désolée de dire ça, ça va vexer beaucoup de gens. Hein. Elle est complète que si tu expériences tout ce qui est possible, c'est-à-dire des ruptures, un mariage, avoir des enfants. En fait, c'est tout ça, toutes les expériences de la vie, la vraie vie. Pour moi, c'est ça, c'est se marier et avoir des enfants, en fait. Et là, tu comprends ce que c'est, en fait, la vie. C'est, ah oui, d'accord. Et la vie, c'est pas facile tous les jours. Et ça devrait pas être facile tous les jours, en fait. On aimerait bien, ça c'est sûr, on aimerait bien que être né avec une cuillère d'or, c'est ça qu'on dit, dans la bouche. Et ne pas avoir de problème, entre guillemets, d'avoir de l'argent, etc. Mais en fait, la vie, elle est faite comme ça, haut, bas, side to side. Enfin voilà, c'est comme ça, quoi. Des fois, on est très heureux, des fois, on est très, très triste, des fois, on est dépressif, et des fois, on est très positif. Je pense que ça va et vient, et c'est normal aussi. Mais pourquoi je pars dans un truc comme ça de la vie? Mais ouais, maintenant que je suis maman, je comprends beaucoup plus de choses. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et oui, c'est beau d'être maman. Et là, il va y avoir Mother's Day. Bah, c'est la semaine prochaine, je crois. Ouais. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour Mother's Day, mais moi j'adore Mother's Day parce que maintenant que je suis une maman, et ben c'est ma fête. Donc j'aime beaucoup me célébrer, j'aime beaucoup fêter mon anniversaire et j'aime beaucoup fêter l'anniversaire de mon chéri et fêter l'anniversaire de mon bébé et fêter notre anniversaire de mariage.
J'aime bien les célébrations, même si cette année c'était pas folichon, hein, parce que j'étais un petit peu malade aussi la semaine dernière. Donc avec le jet lag et tout, c'est voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fini mon café, ça va me faire du bien. On peut dire que le café quand même c'est vraiment bon. Il faut que je m'achète une machine à café. Je sais pas. En fait, je suis en train d'hésiter. Est-ce que j'achète? Est-ce que j'attends? Bah, de toute façon, je vais attendre, je pense. Je vais attendre d'avoir déménagé dans notre maison pour m'acheter une vraie machine à café avec un espresso, machin. Mais j'aimerais bien m'acheter quand même un truc pour faire du café. J'avais une French Press de Ikea, mais elle nous a lâché. Donc là, j'ai plus rien du tout pour faire du café. Et je sais qu'il y a pas mal de gens dans mon entourage qui utilisent la machine italienne là pour faire du café. Celle-ci, voilà. Et je sais que ça marche assez bien parce que je me souviens que quand j'allais chez Laura, elle faisait du café, c'était bon. Donc, et c'était suffisant pour ce que je veux. Donc je me demande est-ce que je devrais m'acheter ça ou est-ce que je devrais attendre complètement et ne pas boire de café ou boire du café déjà soit lyophilisé, soit en drip. J'hésite, je ne sais pas. Dites-moi comment vous le buvez votre café, avec une machine ou avec un drip ou avec comment. Et si vous avez une machine, quelle machine? Parce que j'en ai vu des Smeg qui étaient jolies, qui étaient pas mal. Alors moi j'aime bien les jolies machines, donc il y a Miel aussi qui fait des jolies machines. Il y a quoi d'autre? Il y avait une autre marque, je sais plus. Je sais plus. Bref, dites-moi si vous avez une machine à café espresso. J'aimerais bien avoir l'espresso et le truc qui fait le lait là, la mousse de lait. Voilà, j'aimerais bien avoir ça. Donc bon, pas tout de suite, mais dans quelques mois, quand on sera dans la nouvelle maison, c'est un truc qui est sur ma liste depuis très longtemps. Ça et une machine KitchenAid. Oh, j'aimerais tellement en avoir, mais c'est tellement gros. C'est tellement gros que j'ai pas forcément la place. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.